Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité. Explosion de gaz à El Boyod. Le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, ordonne une prise en charge des victimes et l'ouverture immédiate d'une enquête sur ce douloureux accident qui a fait 6 morts et 16 blessés. Beljoud a transmis les condoléances du président de la République aux familles des victimes et s'est rendu hier soir sur les lieux de l'accident. Sur instruction du chef de l'État, on reviendra également sur l'opération d'évacuation des blessés graves vers Alger. Les partis politiques animant la campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution sillonnent depuis le 7 octobre plusieurs villes algériennes. Ils ont mis en exergue l'importance que revêt ce rendez-vous pour mener le pays à bon port. Le résumé dans notre édition. Première édition de la rencontre nationale des échanges de la graine locale organisée par le collectif Torba. C'est une première du genre organisée dans une ferme dans les hauteurs de Bouinen à Blida, une rencontre qui a réuni plusieurs agriculteurs. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. L'explosion de gaz à El Boyod. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, a ordonné une prise en charge des victimes et l'ouverture immédiate d'une enquête sur ce douloureux accident qui a fait 6 morts et 16 blessés. Beljoud a transmis les condoléances du président de la République et celles du Premier ministre aux familles des victimes, accompagné du ministre de la Santé, Abdelrahman Benbouzid, s'est rendu hier soir sur les lieux de l'accident, sur instruction du chef de l'État, Marim Damis. Après s'être arrêté sur l'ampleur des dégâts de l'explosion de gaz survenue au chef-lieu de la wilaya d'Al Boyod, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Kamel Beljoud, s'est rendu à l'hôpital Mohamed Boudiaf pour voir de visu les conditions de prise en charge des victimes. Au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, je transmets nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Si nous sommes là aussi, c'est pour vérifier les conditions d'hospitalisation des victimes de l'explosion et voir comment les aider. Bien sûr, vous avez constaté une effervescence sur le lieu de l'accident, ce qui est tout à fait normal. L'accident est survenu à cause de la négligence d'une entreprise choisie par la commune pour la réalisation du réseau d'assainissement. Nous avons ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête approfondie pour situer les causes et les responsabilités de cet accident. Nous avons enregistré 16 blessés à cause de l'ignorance et de la négligence de personnes inconscientes. C'est l'enquête qui va déterminer les responsables de cette tragédie. à cause d'une ignorance تاع بعض الأطراف أو كثير من الأطراف وسوف التحقيق طبعا يستخرج كل النتائج اللازمة. L'évacuation des blessés jugés graves a été menée par le groupement aérien de la protection civile pour une prise en charge au niveau de l'hôpital de Douéra. J'ai perdu ma fille et 3 de mes voisins. Je demande aux autorités concernées de prendre les mesures nécessaires pour la prise en charge des victimes. Le ministre de l'Intérieur s'est réuni par la suite avec les familles des victimes et les comités de quartier pour écouter leurs doléances. Nous n'avons pas d'infrastructures sportives dans la région. Il n'y a ni stade, ni même de salle de sport. L'état de nos routes est aussi à déplorer. D'ailleurs, vous avez dû le constater lors de votre passage. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de la pauvreté dans la région. Certaines familles n'ont même pas de quoi faire des analyses. Concernant les immeubles effondrés, la cellule installée par le Wali, qui comprend les services techniques et le CTC, doivent entamer leur travail et nous transmettre un rapport détaillé. Si jamais il y a besoin financier, nous sommes prêts à les aider. Je souhaite que ces travaux se terminent le plus tôt possible pour que vous puissiez nous transmettre les chiffres officiels. Jusque-là, nous déplorons 6 décès et 16 blessés. J'ai vu des maisons totalement effondrées. Cette commission doit travailler avec les comités de quartier et les accompagner.
Le ministre a annoncé qu'une autre visite sera effectuée prochainement à la wilaya d'Al-Bayad afin de prendre en charge les préoccupations des citoyens. Suite à cette tragédie, des hélicoptères du groupement aérien de la protection civile ont été mobilisés pour l'évacuation des blessés graves vers Alger. Une de nos équipes était présente aux environs d'1h du matin à l'aéroport Houari Boumediene qui a suivi l'évacuation des blessés vers l'unité centrale de Zmirli, puis transportés à l'hôpital de Douira spécialisé dans les brûlures. Commentaire Walid Yousfi. Whiskey Fox, please give me your position and the situation. Il est minuit passé. Les agents de la protection civile sont en contact permanent avec l'hélicoptère transportant à son bord Fares, un petit garçon de 4 ans, et Esma, une jeune fille de 26 ans, deux victimes de l'explosion survenue à Al-Bayad. L'hélicoptère atterrit à 1h du matin. Les deux blessés ont été pris en charge par l'équipe médicale spécialisée qui les attendait sur place. C'est un traumatisme crânien. La fille a un traumatisme crânien dû à l'explosion. Et le petit garçon? Il n'a que des brûlures, rien de grave. C'est la fille qui nous inquiète. On a dû l'intuber. On doit surveiller son état de santé de près. Tous les moyens nécessaires ont été mis en place par le groupement aérien de la protection civile pour le bon déroulement des opérations. Le premier hélicoptère vient d'arriver. Les blessés ont été évacués à l'unité centrale de Zmirli, puis transportés à l'hôpital de Douira, spécialisé dans les brûlures. Quant au second hélicoptère, il avait à son bord deux blessés qui ont été transportés à l'aéroport Houari Boumediene, où 3 ambulances les attendaient, accompagnées d'équipes médicales spécialisées, et Dieu merci, ils sont arrivés sains et saufs. D'autres hélicoptères ont été mis en stand-by par le centre du groupement aérien de la protection civile pour tous les cas urgents qui nécessiteraient un transport aérien depuis le Bayad vers les hôpitaux d'Alger. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, a reçu ce matin au siège du ministère des Affaires étrangères le membre du bureau politique et directeur du bureau de la Commission des Affaires étrangères du comité central du Parti communiste chinois, Yang Jiechi. Yang Jiechi avait entamé hier soir une visite officielle en Algérie à la tête d'une importante délégation dans le but de renforcer et promouvoir les liens d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la Chine. Et justement, en marge de cette visite, l'Algérie a signé ce dimanche un accord de coopération économique et technique avec l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement. L'accord a été signé au siège du ministère des Affaires étrangères par son secrétaire général, Chekib Rachid Qaïd, et le président de la SIDCA, Yang Xiaotao, qui accompagne le membre du bureau politique et directeur du bureau de la Commission des Affaires étrangères du comité central du Parti communiste chinois, Yang Jiechi. On revient ce matin sur la visite hier à Adrar du conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Barmdan, qui a rencontré le mouvement associatif et la société civile. Il a à cette occasion souligné que faire de la société civile un partenaire essentiel est une conviction ancrée chez les pouvoirs publics, une conviction valorisée également dans le projet d'amendement de la Constitution évoquant l'article 213 du projet d'amendement de la Constitution portant création de l'Observatoire national de la société civile en tant qu'organe consultatif placé sous la tutelle du président de la République. Barmdan a appelé le mouvement associatif de la région à se structurer en vue de faciliter l'intercommunication entre eux et les différentes instances locales et centrales en vue de se représenter dans une organisation nationale de la société civile. Et puis les animateurs de la campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution sillonnent depuis le 7 octobre plusieurs villes algériennes. Ils ont mis en exergue l'importance que revêt ce rendez-vous pour mener le pays à bon port, appelant les Algériens à être présents pour choisir un nouveau modèle économique et social pour le pays. Le résumé des partis politiques ayant animé hier cette campagne avec Bouchra Boli.
S'exprimant lors d'une rencontre régionale tenue à Al-Rouat dans le cadre de la campagne référendaire, le président du parti du Front Al-Mustaqbel, Abdelaziz Belaïd, a affirmé que le projet d'amendement de la Constitution constituait une étape cruciale dans l'histoire du pays et qu'il revenait au peuple algérien de décider de son adoption ou pas. Abdelaziz Belaïd a appelé dans ce sens les militants du Front Al-Mustaqbel à voter en faveur de la nouvelle constitution. Il a également exhorté le peuple à adopter la future loi fondamentale. Le secrétaire général du mouvement Al-Islah, Filali Rouini, a lui aussi plaidé depuis Djelfa en faveur de la nouvelle constitution, laquelle, assure-t-il, garantit tous les droits et libertés nécessaires à l'édification d'une Algérie nouvelle et à la consolidation de la cohésion et de l'unité nationale. Le président du Front de l'Algérie nouvelle, Djemal Ben Abdeslam, a lui aussi abondé dans ce sens. Il a affirmé lors de la rencontre qu'il a animé à Alger que l'adoption de la nouvelle constitution était dans l'intérêt du pays. De son côté, le chef de file du parti Al-Wassit Siyasi, Laroussi Rouibat Ahmed, a appelé depuis Tlemcen le peuple algérien à plébisciter le projet d'amendement de la Constitution, mettant en exergue l'importance de ce texte dans l'édification d'une Algérie plus juste. La présidente du parti TEJ, Tajamua Amal El-Jazair, Fatima Zahra Zarwati, a pour sa part affirmé depuis Bira que la prochaine étape était celle de l'action et non des paroles, à travers l'édification et le développement dans tous les domaines. Enfin, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique RND a mis en exergue depuis Oran les points positifs de la nouvelle constitution. Taïb Zitouni a affirmé que le texte en question consacrait les libertés et les droits des citoyens à travers plus de 45 articles. Éducation à présent, et les Algériens s'intéressent au bac. La moyenne de réussite à l'examen du baccalauréat 2020 a été fixée à 9 sur 20 en raison des conditions sanitaires exceptionnelles ayant marqué cette année le déroulement des épreuves, a annoncé ce dimanche le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Ouadjaout, s'exprimant lors d'un point de presse organisé au siège du ministère. Ouadjaout a précisé que cette mesure intervient conformément au système de rachat contenu dans la loi y afférente de 2007. Il a également affirmé que les résultats des examens du baccalauréat session 2020 seront annoncés sitôt les délibérations achevées. Nous écoutons la déclaration du ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Ouadjaout. À l'issue des dernières décisions, nous avons fixé la moyenne du baccalauréat 2020 à 9 sur 20 en raison des conditions sanitaires exceptionnelles ayant marqué cette année le déroulement des épreuves. Cette mesure intervient conformément au système de rachat contenu dans la loi du 2 octobre 2007 fixant mode et fonctionnement des examens du baccalauréat du cycle secondaire. Chaque candidat ayant obtenu une moyenne de 9 sur 20 et plus est considéré comme admis à l'examen du baccalauréat. Les résultats des examens du baccalauréat session 2020 seront annoncés très bientôt, sitôt les délibérations achevées. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet examen. On revient maintenant sur le dernier bilan de la pandémie du coronavirus en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Djamel Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 136 nouveaux cas, 110 patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, 103 patients guéris, 31 patients en soins intensifs et 6 décès. Avec la notification de 136 cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 26 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 17 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et seulement 5 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 6 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients nouveaux qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 110 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 37 170 patients, dont 103 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 31 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous demandons à notre population de rester très vigilante, de respecter scrupuleusement les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances.
Et puis dans le monde, l'Inde, avec ses 1,3 milliard d'habitants, a franchi ce dimanche le seuil des 7 millions de cas de contamination au coronavirus. Deuxième pays au monde en nombre de cas derrière les États-Unis, mais compte pourtant moins de morts que d'autres pays très touchés. Le Brésil, par exemple, a dépassé samedi le seuil des 150 000 morts au coronavirus, près de 8 mois après l'apparition du premier cas. Dans ce pays, la pandémie a fait un peu plus d'1 million de morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre. En Azerbaïdjan, nouvelle attaque de missiles par les forces arméniennes sur une zone résidentielle de Gandja, la deuxième ville du pays. Bilan 7 morts et 33 blessés. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche la diplomatie azerbaïdjanaise, accusant les forces arméniennes, malgré la trêve humanitaire censée être en vigueur dans le conflit du Nagorno-Karabakh. Le ministère de la Défense de la région séparatiste du Nagorno-Karabakh a démenti avoir bombardé Gandja. Et puis on revient en Algérie pour une pause littéraire, mieux encore pour s'introduire dans le monde fantastique de deux jeunes passionnés de la lecture, Meissa et Ritej, qui nous invitent à faire un voyage littéraire dans toute sa diversité. Lila Benaïcha. Meissa et sa sœur Ritej nous embarquent pour une aventure dans le monde de la lecture pour enfants. Nos habitués de la librairie des arts et des lettres y viennent souvent pour s'enquérir d'un précieux trésor. Avant, quand j'étais un peu plus petite, j'aimais bien les contes de fées. Voilà, j'adorais les contes de fées. Je prenais des contes de fées, des contes pop. Voilà, les pop, c'est ceux qui a des images comme ça, qui montrent ces livres. Et puis maintenant, je m'intéresse beaucoup plus aux livres consistants, aux livres comme des romans, etc. J'aime bien les cahiers d'illusions. Voilà, j'en ai trouvé un juste ici. Ça parle des illusions optiques plutôt. Pour nos jeunes lectrices, les bienfaits de la lecture s'affichent clairement sur leur visage épanoui et dans leur regard sillonnant les étalages à la conquête de nouveaux titres. Ça m'apporte de la joie parce que je vois des princesses, je vois un tas de choses. Et genre comme ce livre, il a pas d'image. Ça me permet de rêver la nuit de bonnes choses. Et voilà. Et aussi dans l'école, je passionne avec mes camarades et je leur montre mon livre. Des fois, on les échange. Les vendeurs sont très gentils et je peux par exemple leur dire, par exemple, j'ai envie de changer de style et je peux leur demander de me conseiller un livre. Aujourd'hui, j'ai craqué pour le livre. Ne jugez pas un livre sur sa couverture ou ne jugez pas un garçon sur son apparence. La contribution de la lecture dans l'épanouissement de l'enfant est capitale, car dans la poussière des mots naissent les rêves qui lui permettent de vivre dans la lumière. Au revoir, à la prochaine. À Blida, le cèdre de l'Atlas domine toute la région. Les services des forêts de cette wilaya redoublent d'efforts pour sa préservation à travers la production de plants au niveau de la pépinière mise en place à cet effet. Malika Benaouchia, Badia Mardi. Sur les hauteurs de Blida et à 1600 mètres d'altitude se situe la station climatique de Shri'a. À cet endroit, nichent des espèces faunistiques et floristiques d'une grande valeur. La cédraie de Shri'a est l'une des plus importantes composantes de ce parc naturel. C'est une aire naturelle pour la faune et la flore. L'un des animaux les plus en vue est le singe maghrébin, ou ce qu'on appelle le singe magot. En plus du cèdre de l'Atlas, on trouve d'autres plantes telles que le chêne, le merisier, le robinier, ainsi que d'autres espèces d'arbres et de plantes aromatiques et médicinales. Le cèdre de l'Atlas, un arbre millénaire qui prend toute sa place dans la chaîne montagneuse de l'Atlas blidéen, parmi d'autres espèces végétales composant un écosystème des plus riches en Algérie.
Cet arbre joue un grand rôle dans la lutte contre les incendies et les perturbations climatiques. Pour préserver cette espèce, la conservation des forêts a mis en place une pépinière pour produire localement ces plants. Vu l'importance de cette espèce d'arbre, la conservation des forêts du Blida fait des efforts pour le préserver, en créant une pépinière dans le but de le reproduire. Le tourisme écologique et responsable, un moyen de préserver cet arbre majestueux qui se dresse vers le ciel. On termine cette édition avec la première édition de la rencontre nationale des échanges de la graine locale organisée par le collectif Torba. C'est une première du genre organisée dans une ferme dans les hauteurs de Bouinen, à Blida, une rencontre qui a réuni plusieurs agriculteurs venus de différentes régions du pays. Yanissaïd Belkhassam. Ils sont appétissants, colorés et bio. Ce sont le fruit des échanges de graines paysannes. L'échange a été la valeur centrale de cette rencontre des agriculteurs et producteurs locaux venus des 4 coins du pays. Donc je suis venu pour exposer, donner mes expériences et d'entendre les autres et de faire des échanges et de mettre les choses dans l'actualité, ce qui menace la semence paysanne, le savoir-faire et tout ça. Le but d'échange et de sauvegarde et préservation de ces semences. Sur leur table, tout est agroécologique, tout est partagé, les produits, les graines, les conseils et le savoir-faire. Et si vous avez quelle semence là? Si nous avons des échantillons de semences de haricots, pastèques, la courge et le moringa. Alors pour ce qui est du pastèque, la courge, ces graines échangées sont obtenues sans traitement chimique et sans pesticides, puisqu'ils sont des adeptes de l'agriculture bio. Et comme on a un potager bio où on fait à peu près tous les légumes et quelques fruits, donc je suis intéressé par tout ce qui se fait en Algérie parce qu'il y a des variétés qu'on a perdues ou qui ne sont pas connues, on a des variétés rares. Donc je voudrais introduire ça dans mon jardin potager. C'est notre propre semence. Pour les autres semences, on fait de la multiplication, mais on ne les cultive pas. On fait de la multiplication et on vend les plants. Chacun peut échanger des graines paysannes ou autres pour répondre à la demande des consommateurs. Et bien évidemment, chacun d'eux échangera les graines adaptées selon sa culture ou climat. Et ça tombe bien pour essayer de capitaliser, du point de vue expérience, concernant l'échange de la semence. Certains des agriculteurs ont trouvé le moyen bioagriculture de s'en sortir financièrement. C'est le cas de ce jeune agriculteur de la wilaya d'Oran qui adopte la formule gagnant-gagnant. On crée une demande et on répond à une demande. Donc on a créé la demande de panier bio, parce que ça n'existait pas à Oran du moins. Mais on répond aussi à une demande, parce qu'on ne va pas ramener des variétés qui n'intéressent pas les clients, parce que la finalité est commerciale, il faudrait qu'on vende cette production. Une étape positive selon les agriculteurs bio pour que faire se multiplient les variétés avec pour volonté se passer des graines industrielles et aussi un moyen de préserver les variétés de fruits et légumes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite au programme sur Canal Algérie.